Bonjour chers téléspectateurs, dans le cadre de notre émission Boîte sans lettres, aujourd'hui nous avons fait l'interview avec les soutiens du collectif amiénois des sans-papiers. Parmi eux, nous avons écouté Jean Dameil, prêtre du diocèse d'Amiens ordonné en 1962 et maintenant à la retraite. Il nous a parlé de la naissance du collectif amiénois des sans-papiers et de l'émotion qu'ils avaient les jours où la police française avait cassé avec la hache l'église Saint-Bernard. Nous avons également écouté Michel Vidal, un soutien à la cause des sans-papiers, qui nous a parlé de CASP, qui est le sigle du collectif amiénois des sans-papiers. Il nous a donné aussi son point de vue par rapport au collectif des sans-papiers, par rapport aux obstacles qu'ils rencontrent et beaucoup plus par rapport aux démarches administratives et la lutte qu'ils sont en train de mener et qui aboutit très souvent avec des régularisations. Nous avons aussi écouté Catherine Tétiravo, qui est aussi une militante qui soutient les sans-papiers. Elle nous a parlé de la mixité au sein du collectif, c'est-à-dire les hommes et les femmes sans-papiers qui se réunissent dans une même salle et partagent des points de vue avec une compréhension mutuelle. Pour terminer, nous avons écouté Sekou Bayo, l'un des militants qui soutient et qui œuvre également pour la même cause. Il nous a parlé des relations entre le collectif et la préfecture. Notons que la préfecture d'Amiens est parmi les rares qui reçoivent quand même les soutiens et débattent ensemble des problèmes des sans-papiers pour trouver des régularisations si cela est possible. Sekou Bayo a bien témoigné la bonne relation qui existe entre le collectif et la préfecture. Voilà un bon témoignage de sa part qui nous a beaucoup émerveillés. Il est né des gens qui ont été éjectés d'une église à Paris en 96. Ils ont éjecté Saint-Bernard à Paris. Et puis après, dans beaucoup de villes en France, les collectifs comme nous ont commencé. Un collectif, au départ, c'était la réunion de gens représentant plusieurs associations, des organisations syndicales, des partis, enfin des structures. Donc à l'époque, au tout début, il y avait la Ligue communiste révolutionnaire, il y avait la FSU, il y avait le SGAN CFDT auquel j'étais, auquel je participais pour l'éducation nationale, il y avait donc l'ASMA avec le Français de Cordari et Jean Dameil, etc. Voilà. Donc, et collectivement, on se réunissait, sachant que la particularité du collectif, c'est d'ailleurs même ce qu'a fait Grief à un moment, c'est que normalement ce sont les sans-papiers eux-mêmes qui prenaient les décisions. On était là, nous, comme soutien et comme structuration du collectif. Voilà. Ensuite, il y a eu des personnalités qui ont pensé qu'elles étaient à elles seules, elles avaient la substantifique moelle et que grossièrement, ce n'était pas la peine de prendre l'avis des sans-papiers, on parlait pour eux. Et donc, quand ils ont vu qu'on n'était pas d'accord, ils sont partis. Et donc, il y a eu une scission. Les collectifs, c'est une association? Non, le collectif réunit plusieurs associations. Un collectif n'a pas d'identité juridique. C'est une structure, voilà. Mais il n'y a aucune, on ne peut pas rester en justice, on n'a pas de budget, on n'a pas de conseil d'administration, il n'y a pas un président, rien du tout. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'on a fait collectif, c'est pour qu'il n'y ait pas de président ni de rien, et que tout le monde est au même niveau. Mais on est sous couvert de l'ASMAN. Association de solidarité migrants d'Amiens. Voilà, tout à fait. En revanche, la réservation n'est pas faite au nom du collectif, elle est faite au nom d'une association, d'associations appartenant au collectif. C'est l'ASMA qui réserve. Oui. C'est le collectif qui se réunit. On paye 100 € par an pour les... Oui, c'est aussi pour les assurances. Pour les assurances. Si quelqu'un, par exemple, se casse un pied ici, l'assurance peut le prendre. Mais on a pu remarquer que tout le monde était très bavard, donc on n'a pas beaucoup de difficultés à faire parler les uns et les autres déjà, parce que chacun a des choses à dire.
soit sur sa vie, soit sur l'actualité, soit sur les relations entre nous, soit voilà. Il y a pas de... Après, on est tous sur un pied d'égalité, hein, soutien, sans papier, on est tous sur un pied d'égalité. Sauf que nous, on est un petit peu en dessous parce qu'on soutient. On est en dessous, on soutient. Je suis M. Touroux, d'abord, à la mairie. Et c'est lui qui prend comme quoi on est assuré, bien sûr. Et puis on est sous le nom de l'ASMA. Et puis il me donne des salles. Les relations entre la préfecture et le collectif, elles sont bonnes pour moi. On continue à dialoguer, on continue à se parler. Que ce soit au téléphone ou que ce soit au guichet. On accompagne les gens. Par exemple, Michel n'arrête pas d'accompagner les gens. J'ai dit même d'ailleurs, le moment, j'ai dit qu'il en fait trop. Il accompagne tout le temps, tout le matin, il est à la préfecture. Ce que je faisais avant aussi, quand j'avais plus de temps. Les relations elles sont bien. Très bien. Ça se passe très bien. Il y a le respect mutuel. On s'écoute, on se parle. Et je pense bien qu'on se comprenne parce qu'on arrive à régulariser certaines personnes. C'est pas tout à fait dire que il y a des moments, il y a des relations qui peuvent être tendues sur un certain nombre de dossiers. Si la préfecture ne veut pas lâcher l'affaire, et nous non plus, on ne va pas lâcher. On ne va pas lâcher les sans-papiers, on va continuer à se défendre. Pour nous, l'objectif, c'est les papiers. Pour la préfecture, c'est la loi seulement qui prévaut. Nous, pour le moment, on dit à des moments, la loi, elle est faite par les hommes, votée par les hommes, pour être appliquée à des hommes. Si une loi n'est pas bonne et n'est pas applicable, on ne peut pas l'appliquer aux hommes. Voilà notre position. Oui, je voulais rajouter que ça fait longtemps que nous allons à la préfecture une fois par mois et il y a une relation de confiance qui s'est établie, une réciproque. En fait. Lorsque le secrétaire général nous a reçus, on nous a quand même donné le chiffre de au moins 20% de régularisation par an, ce qui est un chiffre au-dessus de la moyenne régionale qui doit être à 14. Donc, grossièrement, j'ai toujours considéré que, je ne sais pas si on en a plus que les autres, c'est pas là le débat. En revanche, j'ai considéré que parfois on a régularisé justement parce qu'on avait de bons rapports avec la préfecture et que la préfecture, une ou deux fois, nous a donné la petite information qu'on a su exploiter intelligemment pour faire aboutir le dossier. Voilà. Et donc le collectif se réunit le mardi soir de 18h à 20h, salle de Wally, pour une réunion commune où on débat de beaucoup de choses. Et le jeudi de 14h à 16h, toujours salle de Wally, pour étudier les dossiers de chacun et aider dans les démarches administratives par rapport à la préfecture et à la régularisation. Et la page Facebook prévient régulièrement quand ça ne se passe pas à Devailly, ça se passe autre part. Pour contrôle aux faciès, alors ça a eu plusieurs, c'est arrivé dans la Cour de cassation. Alors il faut expliquer qu'en 2016, il y a déjà eu un contrôle aux faciès et juridiquement la Cour de cassation a estimé qu'à partir du moment où il n'y avait pas de preuves, mais où il y avait des éléments pour penser qu'il fallait que ça soit l'État qui prouve qu'il n'était pas coupable. Je ne sais pas si vous voyez le changement. C'est-à-dire, tu n'as pas apporté la preuve, mais tu peux apporter des faisceaux d'indices, et si ces faisceaux d'indices sont crédibles, il faut que l'État prouve que de fait, ces services n'étaient pas en cause et n'avaient pas fait de contrôle aux faciès. L'État est en train de remettre en question ça devant la Cour de cassation et de vouloir valider pour les agents de l'État une présomption de légalité. C'est-à-dire qu'ils avaient le droit de faire ça puisque c'est dans leur mode de contrôle. Voilà. Donc la Cour de cassation va trancher entre ce qu'elle a dit en 2016, c'est-à-dire est-ce qu'à partir du moment où il y a des indices, c'est l'État qui doit faire la preuve qu'il n'y a pas eu d'intention de contrôle aux faciès, machin, sachant que tous les témoignages, ils ont énormément de témoignages comme quoi tout le monde dit que les employés les agents de police avaient un comportement anormal, voilà. Oui, donc, alors, je vous donne rendez-vous le 17 décembre. Le 17 décembre, la Cour de cassation va trancher.
tu nous découpes et on mettra dans ton rendu la semaine Voilà. prochaine l'article. Donc c'était un truc important que je voulais dire. Alors il y a un deuxième, je laisse Catherine le présenter. C'est toujours la porte de la presse. Il y a sûrement un camp de migrants à Grande-Sainte dans le Nord qui a été démantelé. Et donc voilà, arrivent 80 personnes dans la Somme, sur Fréville, sur Moreuil et sur Longbourg. Combien 80 80, oui. Alors, Il y a 1800 qui sont. Alors, par-dessus le marché, l'extrême droite vient de distribuer des tracts dans toute la ville de Fréville-Escarbotin, comme quoi c'est honteux, enfin, toute la thématique de l'extrême droite sur la submersion migratoire, etc. y est. Et donc, les élus vont riposter par une autre lettre expliquant leur solidarité avec les populations, puisqu'il y avait 3 municipalités qui étaient candidates. Il y avait Moreuil, il y avait Fréville, et il y en avait une autre, je me souviens plus laquelle, Longo. Voilà, et donc toutes les 3 actuellement. Alors, sachant que le problème, que c'est le grand reproche que font les opposants aux migrants, c'est de dire que la municipalité n'a pas prévenu la population de leur arrivée. Mais c'est pour vous dire, donc moi j'étais au courant parce que c'est par la LDH et par RESF, parce qu'il y avait eu un échange de mails, et donc j'étais au courant. Et donc c'est arrivé jusqu'au courrier Picard. Donc voilà. Nous en avons parlé à France Inter ce matin, il paraît. Voilà. Bon, troisième chose. Vous rappelez-vous Frédéric Baillière. Voilà. Ben, il organise un colloque le 20 et le 21 novembre avec l'UPJV. Alors, ça a 2 jours, donc, avec des gens...